pour objectif de redorer l'image du Burkina Faso qui avait été proclamé par le feu président capitaine Thomas Sankara, et aussi pour unifier le pays. C'est ça qui est très important, parce que les Européens, quand j'ai vu l'interview sur la chaîne mainstream, où on parle de ethnic group, ce qui n'est pas possible au Burkina, parce que moi j'ai connu ce pays pour avoir visité là-bas, resté quelques années pour comprendre un peu comment ça se passe. Les Burkinabés n'ont pas de problème ethnique. Il n'y a pas le problème de Peul, de problème de Mossi ou de problème de Malinké. Non. Que tu sois de Bobo Dioulasso ou bien Ouagadougou, c'est pareil. Ça reste le même Burkinabé. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, moi, je vais vous confirmer que on ne va pas vivre les événements de 2014. On est parti pour un vrai Burkina unifié qui va, avec le secours de la population et avec également le carrure du président actuel, éradiquer le terrorisme comme son homologue Assimi Goïta a fait avec le Mali. Ça, c'est clair. Et ce sont des épisodes qui vont se produire bientôt dans le mois de novembre, maybe octobre. Et ça va mettre la crainte dans le camp ennemi que vous savez, où le pays voisin à côté va commencer à se poser beaucoup de questions. Et quand je parle du pays voisin, je parle de son président. Je ne parle pas de la population qui est très engagée dans le combat panafricain. Vous comprenez, M. Bachir? Donc, moi, je peux confirmer et dire que nous sommes dans la réincarnation de combattre que faisait le capitaine Thomas Sankara, qui va aller dans une continuité, ce que attendait véritablement le peuple burkinabé. Et aujourd'hui, ils ont vu en cette personne cette continuité du combat qui va aboutir vraiment à un nouveau Burkina Faso, une libération de tous les territoires, et aussi faire comme le Mali qui a commencé à taper sa monnaie actuelle. Merci beaucoup, Foyer Média. Jean-Métro, bye. Depuis l'Écosse, nous restons au téléphone avec cet appelant de la Côte d'Ivoire. Justin nous appelle de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut aller vers Justin? Bonsoir, Justin. Bonsoir Bachir Ladan. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir à Foyo TV. Bonsoir aux téléspectateurs de Foyo TV. Je salue tous les panélistes qui sont là. Je salue Telfin du côté de Bujumbura. Bachir. Concernant le coup d'État au Burkina Faso, j'ai simplement et grandement honte. J'ai honte. J'ai honte parce que quand des enfants te portent à la tête d'un projet et que tu viens à la tête de ce projet-là, les cartes à la main, pour pouvoir les aider à résoudre un problème et que tu es incapable de le faire parce que tu ne veux pas le faire, je ne peux qu'avoir honte. Sincèrement, honte pour toute l'Afrique. Honte pour nos parents des années 60 qui sont allés à l'école de la soumission de la métropole. J'ai honte. Des enfants de rien du tout qui ont à cœur de libérer leur pays, fracturé en deux, avec des régions sous contrôle des groupuscules terroristes. Ces enfants-là, nos jeunes frères du Burkina, ne demandaient seulement que les moyens militaires pour pouvoir se battre, pour libérer leur pays. Ils n'ont rien demandé à part cela. Ils n'ont jamais demandé à être président. Ils n'ont jamais demandé à être ministre, premier ministre. Il y a un problème sécuritaire qui est posé au Burkina Faso. Et nos jeunes frères, ils sont des enfants des années 80. Hein. Bachir, je te préviens, ce sont des enfants des années 80. Ils ont mal. Ils ont très mal de voir que l'Afrique tout entière est dans les problèmes.
ils n'ont demandé que des moyens militaires pour pouvoir se battre pour libérer leur pays. Et ceux en qui ils ont mis leur foi, ceux en qui ils ont confiance, les ont tous trahis. Ouais, c'est mauvais. J'ai honte de nos pères. Les vrais traîtres, ceux même qui nous enfoncent dans le problème en Afrique, ce sont nos pères des années d'indépendance qui ont bénéficié pleinement de soutien de la métropole. J'ai honte, j'ai simplement honte. J'ai honte, mais je sais une seule chose, que nos frères du Burkina, du Mali, ils vont atteindre l'objectif qu'ils ont fixé. Ce sont de bons projets. Ces projets-là seront atteints. À tous les niveaux, ces projets seront atteints. Je vous remercie. Merci à vous, très cher Justin. Depuis la Côte d'Ivoire. Alors, prenons un autre appelant avant de revenir vers Jonathan. Je vois qu'il a... voilà, Jonathan voudrait ajouter quelque chose, mais il donne la priorité à nos appelants. C'est Madame Sissi. Elle nous appelle de Côte d'Ivoire également. Bonsoir, Dame Sissi. Oui, bonsoir Bachir. Bonsoir aussi à Jonathan Batengene et à tous les appelants. Bonsoir, vous savez, Bachir, Sissi, Dabiba est tombé comme on disait. Mais au départ, on avait cru que c'était la plaisanterie quand on parlait de ces frasques en Côte d'Ivoire ici. En fait, ils prenaient l'argent des Burkinabés pour investir dans la luxure. On avait pensé que c'était la comédie, mais je dis que les Burkinabés ont bien fait de le chasser. Pour ça, nous respectons, nous sommes solidaires du peuple burkinabé parce que c'est un homme dangereux. Juste pour le plaisir, il pouvait livrer tous les secrets du Burkina. Maintenant, à notre capitaine, à notre très cher capitaine Traoré, nous lui demandons de cesser d'accorder des interviews. Voilà pourquoi j'appelle ce soir. Il n'a qu'à cesser d'accorder des interviews parce que c'est à travers les interviews qu'on voit votre point faible. C'est à travers les interviews qu'on voit qui vous êtes, votre personnalité transparaît. Qu'il cesse d'accorder des interviews et se focalise, qu'il se concentre sur les vrais problèmes du Burkina. C'est-à-dire l'insécurité, la pauvreté, la paix, qui ramène la paix au Burkina, c'est tout. Il n'a pas à tergiverser. Quand il faisait le coup d'État, c'est parce qu'il y avait des insuffisances. Il y avait des problèmes cruciaux à régler, dont la sécurité. Qu'est-ce qu'il a accordé des interviews à Mille Collines, Radio France Intoxication? Franchement, il arrête. Vraiment, ça ne rassure pas. Vous n'avez pas accordé des interviews aux chaînes qui nous combattent en longueur de journée, qui transforment les propos, qui travestissent les propos des panafricanistes. Il faut arrêter cela. C'est pas rassurant. Vraiment que je sais que les voix il a des conseillers. Il faut insister sur ce fait-là. Il faut qu'il arrête d'accorder des interviews. C'est pas à toutes les chaînes on accorde des interviews. Est-ce qu'il a le temps pour cela? Quel temps il a? Il y a tellement de chantiers au Burkina. Tellement de chantiers. Il y a une semaine qu'un convoi alimentaire a été attaqué et puis brûlé, incendié vivement, et puis un lot de morts, corollaire de morts. Où étaient ces chaînes-là? Et quant à la CEDEAO, moi je ne sais pas quel est l'individu sérieux. Quelle est la personne sérieuse qui peut accorder une interview à cette chaîne, à cette association-là? Personne, la CEDEAO, elle n'existe que de nom. La CEDEAO, c'est une poubelle. De grâce. Vraiment, nous sommes heureux. Nous soutenons le capitaine. Nous sommes heureux, mais Bachir, on dit la finale de la Champions League aura lieu en Côte d'Ivoire ici. C'est ce que nous attendons. Merci pour tout. Encore merci, Batengene. On est ensemble. Merci. Merci, Dame Sissi. Eh bien, vous nous tendez la perche. Et donc, Dame Sissi vous retourne la parole. Merci, Madame Sissi. Et le peuple ivoirien, nous avons suivi qui a... J'appelle puis vous parler. Il y a quelques personnes là-bas qui nous disent dans les réseaux sociaux que tout ce qui se fait là, c'est pour renverser Ouattara. Nous tenons à leur rassurer qu'ils ont la bonne lecture. Ils ne se trompent pas. Mais c'est le peuple qui le fera. Personne ne quittera le Burkina pour aller renverser le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, celui qui garde dans ses geôles Madame Ballet. Alors revenons. L'actuel chef de la révolution, le porte-parole de la révolution, appelons-le comme ça,
porte-parole de la révolution, le capitaine Traoré, il a affirmé avec autorité, parce que c'était un test où la junte française voulait voir si ce dernier a la capacité locutive, s'il a la capacité de s'exprimer. Nous sommes d'accord avec l'ensemble des panafricanistes, mais il fallait qu'il réussisse à ce test. Parce que le challenge n'est pas qu'un challenge managérial, c'est aussi un challenge communicationnel. Souvenons-nous, notre victoire a d'abord été la victoire du discours, la victoire de la communication. Et le capitaine a réussi son entrée en matière du point de vue du discours. Sauf qu'il n'est pas là pour être tous les jours à discuter de ses actes. Il doit travailler. Et nous tenons aussi à rappeler un élément. Le colonel Massoud, le colonel Massoud, qui était le garant de la révolution talibane chez les Afghans, a été tué à la suite d'une interview où de supposés journalistes sont venus avec des armes bien embusquées et ils ont réalisé leur forfait. Nous aimons à souligner encore ici l'assassinat lâche de Jerry Rawlings au Ghana à partir d'une lettre empoisonnée. C'est pour dire quoi? Le capitaine porte-parole de la révolution burkinabé ne doit pas accepter se montrer en public pour recevoir les journalistes, surtout pas les journalistes des médias mensonges. Madame Sissa a bien fait de le rappeler. Les attaques terroristes parfois sont anticipées par ces médias mensonges qui disent que les terroristes menacent telle ville et le lendemain vous entendez que cette ville a été attaquée. Ça veut dire que c'est des communicants des terroristes. Ces médias mensonges ne communiquent pas sur les faits d'armes, les prouesses de l'armée burkinabé. Tout ce qu'ils font, c'est de démoraliser les troupes, démoraliser le peuple. Rappelons au peuple que l'armée burkinabé est mal formée, incapable d'assurer la sécurité de ses populations. Notre cher capitaine, notre cher frère, notre porte-parole doit arrêter de prendre les interviews des médias mensonges. Nous attendons de lui, comme ça s'est fait au Mali, que dans les jours à venir, il demande le brouillage du signal de ces deux chaînes. Parce qu'un pays ne peut pas penser sereinement à son développement, ne peut pas penser sereinement à sécuriser la révolution lorsque vous prêtez le flanc au discours de ces médias mensonges, les médias du Quai d'Orsay. Ils vont raconter, d'ailleurs, vous avez vu la version qu'ils ont de la révolution burkinabé. Ils étaient toujours en train de garder le peuple en haleine, en suspense. Rien n'est encore clair à Ouagadougou. On pense que Damiba n'a pas encore démissionné jusqu'à ce qu'il démissionne. Et même quand il a démissionné, on n'a pas encore écouté le leader, le nouveau leader. Il y aurait des transactions, des tractations. Tout ce tralala qui avait été orchestré, c'était une stratégie diplomatique pour faire revenir un des larbins de la France. Excellence. Vous êtes maintenant le porte-parole de la révolution panafricaniste au Burkina Faso. Vous avez des options fortes à prendre. Entre autres, brouiller le signal des médias mensonges qui vont vous fabriquer des rébellions. C'est leur travail. Ils vont fabriquer des rébellions. Ils vont démobiliser le peuple. Ils vont tenir un discours qui va créer la confusion. J'ai vu tout à l'heure, ils ont publié des propos d'un leader traditionnel. Permettez, il y a un appelant qui insiste, s'il vous plaît. Prenez son appel, je vous en prie. Tout à fait. Ils ont publié les propos d'un leader traditionnel qu'ils veulent instrumentaliser. C'est la division tribale par des médias mensonges. Excellence, ne leur prêtez plus votre voix. En leur prêtant votre voix, vous les légitimez. Vous leur donnez la capacité d'avoir une autorité morale sur les personnes qui les écoutent. Et donc, vous leur facilitez leur travail. Nous avons des médias panafricanistes. D'ailleurs, le président Assimi Goïta a montré l'exemple. Il n'est pas un journaliste. Il n'est pas non plus le porte-parole du gouvernement. Il a une équipe gouvernementale où chacun joue sa partition. Quand vous allez vous organiser, organisez-vous avec l'ensemble des parties prenantes du peuple burkinabé
et dégager des personnes qui vont devoir s'exprimer à votre place, des personnes qui vont se déplacer à votre place. Nous avons un leader qui nous a montré la méthode. C'est le président Assimi Goïta. Et je crois qu'en la matière, il s'est quand même inspiré du sage de Yaoundé, qui, lui, ne passe pas son temps à se balader dans le monde et ne se répand pas dans des déclarations. D'ailleurs, ses interviews sont très rares. Excellence, copier le bon exemple. Un leader ne parle pas. D'ailleurs, en Afrique, le chef s'exprime uniquement lorsque c'est grave. Le chef de famille reste calme, il observe. Vous êtes le chef de la famille, vous êtes le chef du village, vous êtes notre guide actuellement au Burkina Faso. Assumez ce rôle. Vous êtes notre nouveau Sankara. Nous voulons que vous jouiez le rôle de ce Sankara. À ce titre, ne prêtez plus le flanc aux médias mensonges. Oubliez même un peu la junte française. Nous avons de nouveaux partenaires plus fiables. À vous, cher Batenguine, et quand vous le dites, je vois un message de Hugo Deliqueuse, qui nous suit d'ailleurs depuis de nombreuses minutes, depuis le début de cette émission, s'adressant au Burkinabé. Cher Burkinabé, soyez pas 4 fois Gaou. Alors, je crois que ça explique un peu ce qu'on disait dès le départ. Hein. Il y a plusieurs évolutions qui ont été chippées, donc faut pas accepter qu'il y ait une 4e fois. Il y a un appelant qui insiste depuis, c'est soit les États-Unis, soit le Canada, et je ne sais pas si l'ARIA l'a pris. Allô, bonsoir. Eh bien, donnons la parole à notre ami Nestor Podassi. Nestor Podassi, comment comptez-vous accompagner efficacement le capitaine Traoré dans cette lourde mission qui est aujourd'hui la sienne? Il dit écoutez le peuple. Alors, quelle sera la part, la responsabilité du peuple dans ce que vous attendez de lui? D'accord, la ligne s'est coupée avec Nestor Podassi et je reviens à notre ami sur le plateau, le consultant permanent, avec la même question justement. Alors, le capitaine Traoré dit écoutez le peuple, il est là. D'accord, un appelant depuis New York. C'est un Burkinabé, je crois qu'il vit à New York. Allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très très bien et on espère que c'est le cas chez vous également. Vous avez la parole. Chez nous aussi, ça va très bien. Vraiment beaucoup de courage dans la lutte. Nous vous écoutons, nous vous soutenons. Ça nous battra droit au but pour le combat que vous faites pour la libération et pour éduquer en tout cas nos jeunes frères qui n'arrivent pas à voir clair dans le jeu des Occidentaux, qui ne veulent pas notre bien aller. Voilà, en ce qui concerne le Burkina Faso, je veux rappeler quelque chose. La chute de Damiba a commencé à New York. Quand il est venu seulement, on a pesé Damiba du haut en bas. Avec nos questions-réponses, on a trouvé que Damiba est vide. Et on a bien compris qu'il était temps que ce monsieur la parte et laisser à la place à d'autres personnes qui vont en tout cas venir libérer le Burkina Faso. Et comme vous parlez avec notre frère du Bobo, nous sommes confiants avec le capitaine. En ce qui concerne, il est jeune et nous savons que des jeunes de cet âge-là, tout comme nous, aspirons à la même objectif qui est celui de gagner notre souveraineté, qui est celui en tout cas de promouvoir en tout cas notre bien-être et de ne pas être dicté par qui que ce soit. Donc c'est pour cette raison, nous nous alignons, même de loin, nous alignons notre espoir à ces jeunes qui sont venus. Et nous en sommes conscients que, voilà, vu le mouvement des jeunes sur la route et en tout cas l'accompagnement qu'ils ont vu, cela va les motiver davantage à savoir qu'ils sont sur le droit chemin et ils ne vont pas écouter qui que ce soit, comme Damiba qui a été tellement faible à manipuler et voilà, à être utilisé par d'autres objectifs qui nous amènent nulle part. Donc nous sommes confiants de ces jeunes et nous les encourageons à écouter la voix du peuple. Et même de loin, en tout cas, nous donnons tout ce que nous pouvons pour que cette lutte-là puisse parvenir à des meilleures choses pour l'avancement de notre pays et de l'Afrique en général. Vraiment, merci pour votre combat.
Également pour l'appel depuis la ville de New York aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, nous lisons de Caboret Claude qu'ils ont engagé, en dehors de ceux qui sont à Bobo, bien sûr, du côté de Ouaga également, plusieurs rassemblements sont prévus dès ce soir, et ce jusqu'à nouvel ordre pour bloquer la CEDEAO. C'est ce que je lis de notre ami Caboret Claude. Un autre appelant au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, oui. Bonsoir. Vous êtes en direct, on vous écoute. Allô? Oui, bonsoir monsieur, on vous écoute. Bonsoir, Bachir. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Bachir. Alors, je pense que vous avez gagné le combat. Nous avons commencé ensemble, c'est Richard de Côte d'Ivoire. Nous avons commencé ensemble ce combat-là. Et je crois que nous avons connu le bon bout, que nous allons remercier toujours le président Paul Biya là. Nous a permis de s'installer sur une parce que soyez prêts, le jour que la Côte d'Ivoire va s'ouvrir ici, vous allez ici, aussi, vous êtes parti à Saint-Afrique. Nous, c'est ce que nous attendons maintenant. Et donc, le combat commence à aller. Maintenant, je peux parler de notre capitaine. Monsieur le capitaine, vraiment, nous sommes contents. Merci, cher ami Richard, pour l'appel depuis la Côte d'Ivoire. Merci, Richard. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas pour la contribution. Tous vous écoutent, je vous le rassure, que ce soit Bandakani, Dom et autres, ceux avec qui nous avions commencé, bien sûr, ils vous écoutent et le salut est déjà transmis. Alors, on va prendre un dernier appelant, et je crois que c'est ce qu'on va faire, signer Pierre. On prend un dernier appelant et on revient vers Jonathan Batengeni. Allô, bonsoir. Allô? Monsieur Max. Oui, Max. Oui, j'aimerais apporter mon appui par rapport à l'émission. Oui. Pour ce qui se passe au Burkina. D'accord, vous avez la parole. Ok. Donc, pour ce que je peux dire, parce que au vu de ce type de fait, c'est le même cheval qui se présente. Comme la dame l'a dit précédemment, il faut que le nouveau président qui a pris les rênes puisse éviter les différentes communications avec les médias mensonges. Comme on l'a dit, il faut qu'il puisse trouver une équipe dynamique avec qui il faut travailler pour pouvoir relever, comment dirais-je, le niveau, pour pouvoir buter hors aussi du territoire burkinabé, tous ces terroristes. Et que je pense qu'avec ce padel de chefs d'État qui est la CEDEAO, qui est que le bras séculier de la France, il faut qu'ils puissent user de stratégies pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir mieux s'enraciner, pour pouvoir diversifier les partenaires, en vue d'avoir vraiment une peine de non-recevoir et puis une réussite dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est ce que j'aimerais dire. Pour la contribution, en tout cas, vous revenez quand vous voulez. Vous êtes bien sur les antennes de Foyer Média, vous ne vous trompez pas d'adresse. Et le dernier mot, il vous revient, très cher consultant permanent. Vous êtes quand même garant de cette émission aussi. Alors, pour ressortir définitivement, les Burkinabés nous regardent, l'Afrique également, pour ne pas dire le monde entier. Alors, quel message pourrait accompagner la volonté populaire burkinabé? Parce qu'il faut bien le rassurer. Le rappeler, j'allais dire, à Ouaga comme à Bobo Dioulasso, de nombreux points de veille ont été mis par des manifestants pour s'assurer qu'effectivement, la cible n'était pas Damiba, mais plutôt les commanditaires. Tout à fait. Vigilance. C'est le premier mot, vigilance. Vigilance parce que l'ennemi ne dort pas. Oui. L'ennemi nous a déjà montré de quoi il est capable. Quoique nous lui ayons également démontré notre capacité à rebondir. Oui. La jeune française est en train de tomber. Nous devons rester courageux dans cette vigilance. Oui.
Il faut que le peuple burkinabé reste mobilisé. Notre frère Nestor Podacier, qui est aujourd'hui un leader de premier plan, nous savons qu'il est désormais parmi ceux qui comptent dans cette révolution et nous attendons que les autorités de transition mettent en place très vite un conseil national de transition, font asseoir l'ensemble des parties prenantes du peuple burkinabé et organisent la vie burkinabé vers les priorités. Et la priorité des priorités, c'est pour le peuple faire partir les forces d'occupation de la jeune française. La deuxième priorité, et ça c'est la seule priorité de l'armée, la sécurisation et la restauration de l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Pour cela, le président de transition, le guide, le porte-parole de la révolution, capitaine Ibrahim Traoré, doit nous chercher des partenaires fiables. Les Russes, ce n'est pas un tabou. Il faut aller au Mali voisin, nouer une alliance militaire avec les Maliens, nouer une alliance militaire avec les Russes et lancer une grande offensive à la zone des 3 frontières. Ne vous inquiétez pas. Le troisième, bientôt vous serez rejoint. Bazoum, c'est le troisième, c'est le suivant dans la liste. Donc, en attendant que un jeune capitaine nigérien ne nous surprenne peut-être en fin de cette semaine, parce que vous savez que le 9 octobre, nous avons rendez-vous avec le peuple nigérien dans la rue pour demander à Bazoum de changer d'option et de demander le départ de Takuba et des forces d'occupation de la jeune française. En attendant cela, nous savons que un jeune capitaine pourrait nous surprendre. Et si un jeune capitaine nigérien venait à nous surprendre, nous serions encore davantage ravis. Peut-être voilà un deuxième week-end où nous allons avoir un sommeil paisible. En attendant, comme a dit notre grande sœur, Mama Sissé, en attendant la finale de la Champions League à Abidjan, chez le despote dictateur sanguinaire Alassane Dramane Ouattara. Merci à Jonathan Batengini, à tous nos téléspectateurs, à Nestor Podacier qui est en plein dans cette manif du côté de Bobo Dioulasso, et merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés comme toujours dans la préparation et la production de cette belle émission. On se retrouvera certainement demain quand il sera 17h30 en temps universel et donc 16h30 sur dans notre studio, 18h30 que dis-je dans notre studio. Eh bien, merci à toutes et à tous. Juste après nous, vous retrouvez Begoudé Madonné pour le grand journal de Foyou. De la porte du non-retour à Ouida au Bénin sont rassemblés les adeptes du vaudou. Badigeonnés de farine de manioc mélangée à de l'eau, l'esprit vaudou s'empare de ces corps jaunes en transe. Selon la croyance au vaudou, la divinité de la terre pénètre ses initiés pendant quelques minutes. Les ancêtres et les esprits de la nature sont célébrés. Tout Africain est né vaudou. Donc c'est pour ça que nos ancêtres, quand ils ont amené nos parents, nos grands-parents,